Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Et oui, le Quality Time. Bonjour, bonjour. Je suis Bonjour. avec Steve Suissa. Salut. Salut. Bienvenue en Israël. Merci. On est ravis de voir débarquer les talents français en Israël. Ça nous fait plaisir. Tant mieux. Voilà. Et à tes côtés, donc on se tutoie puisqu'on est en Israël, tout le monde se tutoie. Cécile Benz. Bonjour. Salut. Donc Comment apparemment, très bien. Tu fais partie aussi de cette aventure. Exactement. J'ai cette chance-là de faire partie de cette aventure extraordinaire. Alors l'aventure extraordinaire, on va y venir tout de suite, c'est le Festival du théâtre français. C'est une nouveauté, c'est une création. C'est toi qui as décidé d'importer les pièces qui ont le plus marché en France ces dernières années, de nous les amener en Israël, voilà, avec les acteurs qui ont joué dans ces pièces-là sur les scènes françaises. Une gageure. Une responsabilité, une envie très forte. Pendant les 2-3 dernières années, on a eu la chance de venir avec Francis Huster et de faire venir le film d'Anne Frank. L'année dernière, Amok de Stefan Zweig. Et j'ai ce rêve depuis des années, c'est-à-dire de faire un vrai pont. Un pont d'amour, un pont de prestige, et d'amener des acteurs, des textes, des mises en scène, des spectacles qui ont triomphé en France pour montrer au public israélien, au public francophone, à ces deux pays qu'il est possible de partager ses émotions, ses rires, ses talents, et de scinder, comme tous les autres pays du monde, un festival qui, tout d'un coup, est ouvert à tout le monde, à tous les publics, à toutes les générations, à tous les styles, pour partager, parce que je pense que de la culture, comme du sport, comme de la science, il y a moyen de bonifier sa vie, d'aller vers le haut, d'apprendre, de regarder des destins, de se poser des questions et d'avoir des réponses en regardant un spectacle. Et je pense que pour toute la jeunesse d'Israël et de France, il est bien de donner le pas avec cette notion de partage et d'échange. Alors, monter un festival de théâtre français en Israël, c'est évidemment pas très évident. Il ne faut pas être un petit peu fou pour se lancer dans ce genre d'aventure. Il faut être complètement fou. Je confirme. Mais pourquoi en fait ? Pourquoi ? Est-ce qu'il faut être fou parce que faire venir des gens ici, c'est compliqué, parce que la profession en France te regarde d'un drôle d'air ? La profession en France me regarde d'un drôle d'air depuis le début, puisque je n'avais rien pour faire ce métier. J'étais fils de boucher, j'étais boucher moi-même, et complètement autodidacte, et j'ai commencé à lire mon premier livre, je devais avoir 17 ans. Et donc voilà, mais ça c'est pas très grave, parce que on est des gens de l'ombre. Et tout d'un coup, quand je monte un spectacle, ou quand je crée un spectacle, la seule question que je me pose, c'est de me dire que si je ne connais rien au théâtre, et si je n'ai pas de culture, comment je vais faire véhiculer de l'émotion, de la sincérité et de l'humanité qui fait que la personne qui accompagne la personne qui a envie d'être là n'ait plus envie de faire une semaine sans théâtre. Donc tout va bien à ce niveau-là. C'est la difficulté, c'est que je me suis dit pourquoi en 70 ans personne l'a fait. Et aujourd'hui, Israël est une ville et un pays et un endroit que tout le monde a envie. Parce que la politique s'en est mêlée, parce que dans les années, on va dire, jusqu'à la guerre des 6 jours, en tout cas, à ce moment-là, la France était très israélophile, on va dire. Et puis, il y avait beaucoup de spectacles français, il y avait beaucoup de chansons françaises, et puis les choses ont changé, ça s'est dégradé. Beaucoup, parce que malheureusement, il y a une mauvaise image, il y a une mauvaise médiatisation, il y a une mauvaise information. Et c'est vrai que quand les gens viennent en Israël, alors qu'ils ne sont pas venus, ils sont surpris. Moi, j'ai eu des équipes de techniciens qui sont venus un peu à rebrousse-poil, un peu sans savoir ce qu'ils allaient découvrir. Et, avec beaucoup de préjugés dans la tête, j'imagine. Beaucoup d'a priori. Et je les ai vus repartir en larmes. Donc, en larmes, carrément. En larmes, carrément. Donc, voilà. Ce qui va être beau dans ce festival, c'est de se dire que il a une consonance, puisqu'il y a Inconnu à cette adresse, où il y a Lettre ou pas, qui sont des pièces sur l'identité. Il y a une création, où on mélange la musique, le cinéma et le théâtre. Et il y a une comédie, enfin il y a
un stand-up, on va dire. Avec voilà, une folie et un artiste qui est jamais venu là et qui se demande comment c'est. Alors justement, vous parlez des pièces que vous allez présenter. Alors on va les nommer puisqu'ils viennent, ils prennent leur courage à deux mains, on va dire ça comme ça. Pierre Arditi, Thierry Lhermitte, Francis Huster, Daniel Rousseau, François-Xavier Demaison, la pianiste émérite Claire-Marie Le Guay, tout ça pour 5 représentations. Ça fait beaucoup de monde pour une petite période. J'imagine que c'est tellement d'énergie pour les faire venir, tellement d'argent dépensé pour nous offrir ces spectacles. C'est colossal. C'est colossal parce que ces gens-là viennent forcément... C'est un voyage, c'est une aventure pour eux. Donc ils ont déjà le courage et l'envie de venir. Ils viennent avec leur famille. Il faut qu'ils viennent dans les meilleures conditions. Parce que mon deal à moi, avec moi, et avec les gens qui travaillent avec moi, c'est que ces gens-là aiment Israël. Que ce soit des ambassadeurs à leur retour. Exactement. Et ce sera nos vous êtes trop meilleurs bien, ambassadeurs. Non. Et pour ça, voilà. Heureusement qu'il y a quelques personnes comme Kalita, comme le groupe Elnet, comme la Fondation Adélis, qui nous aident, qui ont envie de s'intéresser au projet, qui ont envie de nous aider à le porter, parce que je pense que c'est une mission nécessaire. Je pense que c'est très très important. Alors justement, parce que il y a certains des personnes qui nous écoutent, qui sont partis de France depuis longtemps, qui ne suivent pas forcément l'actualité théâtrale, je vous propose d'écouter un petit extrait d'une pièce qui va sûrement parler à beaucoup, puisque ça parle de l'identité juive, l'être ou pas, alors être ou ne pas juif, ou ne pas être juif. Voilà, c'est pas une blague d'Elikaku, mais au contraire, c'est une très jolie pièce de Grunberg. Donc, on va écouter un petit extrait tout de suite. Vous êtes juif? Pardon? J'ai vu ça sur Internet. Ah, si c'est sur Internet, alors oui. Vous êtes quoi, vous? Je viens de vous dire que je suis français, ça va comme ça, hein? Oui, enfin, vous êtes français et catholique. Oui, catholique. Et ben voilà. Ben voilà quoi? Vous êtes comme moi. Comment ça, je suis comme vous? Vous êtes catholique et français ou français et catholique, comme moi je suis juif et français ou français et juif. Voilà. Juif? C'est votre religion? Voilà. Enfin, voilà. Enfin, non. Mais comment ça, enfin, non? Non, je suis sans religion. Putain, je comprends rien, là. Athée, si vous préférez. Si j'avais l'obligation de choisir une religion, si l'appartenance religieuse devenait obligatoire, ou si à Dieu ne plaît, je devenais ou redevenais croyant, ce que je ne crois pas possible, hein, alors je me déclarais plutôt de religion juive, hébraïque, mosaïque, si vous préférez. Un extrait, c'est vraiment sympa de pouvoir les voir et les entendre et de se dire qu'ils vont être ici, c'est dingue. C'est formidable. C'est formidable. Nous, on est ravis personnellement. C'est formidable. Mais est-ce que ça va être traduit en hébreu ou pas? Non, pas cette année. Pas cette année parce qu'il n'y a qu'une représentation, parce qu'ils sont... Ils font 70 villes en 4 mois, tous les acteurs qui viennent ici. Donc ils enchaînent les villes. Et pour une représentation... 70 villes en France, bien évidemment. Oui. Ok. C'était très compliqué de faire tout ce travail de traduction, mais à partir de novembre prochain, on s'occupera de l'édition de l'année prochaine, qui sera traduite, et pour faire venir aussi le public israélien. Alors, on dit que lorsqu'on vieillit, parce qu'on n'a pas parlé, on ne vous a pas présenté, on fait les choses un petit peu dans le désordre, mais en même temps, c'est le balagan, on est en Israël, on est habitué, c'est pas grave. Donc, vous êtes producteur, réalisateur, metteur en scène, scénariste, acteur, vous êtes même boxeur, fils de boucher, vous l'avez dit, c'est tout à votre honneur, parce que vous êtes hissé en haut de l'affiche, on peut le dire. Et d'ailleurs, j'en profite de vous avoir à côté de moi pour vous dire, je passe au-dessus, je vous ai dit que c'était le balagan aujourd'hui, c'est pas grave. Vous avez joué dans le film Victor Youn Perez, qui était génial, vraiment un très très beau film que j'ai vu en Israël. Ça aussi, c'était un grand moment de cinéma, vraiment. De l'envol à Victor Youn Perez, la route a été vraiment belle. Et justement, alors ma question, c'est comme ça. On dit que lorsqu'on vieillit, avec le parcours que vous avez, on se rapproche de ses valeurs, de son enfance, de ce avec quoi on a grandi. C'est pour ça que vous avez envie maintenant de faire ce festival en Israël? Oui, parce que
Parce qu'il arrive l'heure où on est convaincu du sens et qu'on ne peut plus rien faire si ça n'a pas de sens. Et qu'aujourd'hui, j'estime, c'est la première fois en 10 ans que j'ai la chance de refuser 3 pièces pour la rentrée à Paris uniquement pour me consacrer au festival. Parce que il est fou, il est fou. Il est fou. Parce que c'est très important. Voilà, parce que si c'est notre pierre à amener à l'édifice et si c'est par la culture aussi qu'on doit montrer à quel point ce pays est magnifique, il faut le faire, il ne faut pas se poser une question. Alors justement, vous parlez de projets, de ponts, de quelque chose qui va s'ancrer, on va dire, dans la réalité et dans la durée. En tout cas, c'est ce qu'on sent dans votre discours. Il y a beaucoup d'artistes qui ont été formés par le théâtre français, des gens qui ont fait de longues études, de belles études, qui ont eu des carrières aussi, qui sont ici aujourd'hui depuis des années, qui n'ont pas une carrière, la carrière qu'ils méritaient peut-être. Est-ce que vous allez aussi vous tourner vers eux ? Bien sûr. Les pièces qui viennent, là, par exemple, j'ai les droits monde de certaines pièces. Si demain matin, un acteur israélien un peu connu et un acteur israélien moins connu, ou un acteur français qui parle hébreu, a envie qu'on monte cette pièce en hébreu, ici en Israël, je le ferai. C'est-à-dire que ce qui va se passer avec ce festival, je l'espère, c'est que les mélanges vont s'opérer. C'est-à-dire que les talents vont se mélanger. C'est-à-dire qu'on va inviter des acteurs israéliens, des metteurs en scène israéliens, des producteurs israéliens, et on va essayer à ce que tout ça s'entremêle. Parce que c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est comme dans une salle. C'est-à-dire que ce qu'il y a de magnifique dans une salle de spectacle, c'est qu'on éteint la lumière et que tout d'un coup, on se retrouve à côté de gens qu'on ne connaît pas. Et à côté de ces gens-là, on se permet d'avoir des émotions qui nous dépassent. Et que peut-être dans son inconscient, le lendemain ou le surlendemain, il y a des images, il y a des phrases, il y a des silences, il y a des regards. Il y a celui qui écoute sur scène, de qui on s'est identifié, qui va faire que tout d'un coup, on va avoir un déclic dans sa propre vie. C'est aussi ça le théâtre, c'est aussi ça le cinéma, c'est aussi ça la musique, c'est aussi ça le sport. Ça a été quoi le déclic pour vous ? D'aller Faubourg Montmartre dans un cinéma par la porte de derrière et de regarder Il était une fois l'Amérique de Sergio Leone et de voir des humains être tellement dans les rôles et non pas les jouer mais les ressentir et en me disant j'ai envie d'avoir 100 vies en une seule donc je veux être lui. C'est un joli moteur de vie ça. Ça m'a sauvé la vie en tout cas. Ouais. Et pour Israël, ça a été quoi le déclic ? Israël, il y a 10-12 ans, il y avait un week-end comme ça où j'allais pas très bien, je suis arrivé à l'aéroport et je venais en Israël que pour aller au bar mitzvah de mes cousins que j'avais jamais vus ou au mariage et je me suis dit je vais prendre le premier avion qui part. Et c'était un jeudi soir et à 23h, il y avait un vol. Et je me suis retrouvé en Israël, sans prévenir personne. Et j'ai marché longtemps. Et j'ai fait comme beaucoup de gens. Je me suis retrouvé sur le mur et j'ai posé mes mains. Et à un moment, j'ai senti que mon corps et ma tête étaient déconnectés et que je m'étais perdu un petit peu. Et je me suis toujours souvenu de ce moment, sans savoir que c'était ce moment. Et aujourd'hui, Israël, c'est pour moi, c'est ma maison. Mm-hmm. Alors, c'est très émouvant, c'est difficile de continuer parce qu'on sent que vraiment vous parlez avec votre cœur et que ça, c'est pas que du travail, c'est pas que du théâtre, il y a de l'enjeu, il y a plein de choses. Vous avez les larmes aux yeux, attention parce que je vais faire comme vous, ça va pas aller du tout. Je voulais aussi parler d'un climat qui existe en France. Un climat triste qui se traduit dans des actes antisémites de plus en plus nombreux. Quand on voit un artiste comme Michel Boujna qui a pris la parole, ça nous a fait plaisir ici, pour dénoncer le silence étourdissant autour de l'assassinat de Sarah Halimi. Ça vous a fait quoi de voir ça Moi je l'aime, Michel Boujna. Moi je l'aime et je suis tout cœur avec lui. Il s'est fait massacrer, on va dire, dans les réseaux sociaux. Qui s'est fait massacrer, tout va bien, je l'aime et je suis tout cœur avec lui. Donc moi j'ai aucun souci avec ça. Depuis le début de ce festival, j'ai reçu 5 menaces de mort, moi. C'est ça. Donc c'est pas très grave. Quand j'ai monté Anne Frank, j'en ai reçu 10.
Quand j'ai mis en scène Michel Drucker, j'en ai reçu 10. Quand j'ai mis en scène Francis Huster et que je l'ai amené vers son judaïsme, j'en ai reçu 100. Donc, qui continue, c'est très bien. Il faut juste pas qu'il gâche le papier parce qu'on peut faire des choses bien. On parle de l'art, on parle d'amour, on parle pas de guerre, on parle pas de conflit, on parle pas de bras de fer, on parle d'amour, on parle de partage, on parle de baisser la garde. C'est comme si on demande à quelqu'un s'il sait ce que ça veut dire jouir. Jouir, c'est baisser la garde, ne plus avoir de contrôle sur soi, avoir la tête qui tourne et ne pas savoir ce qui se passe. Donc, moi je pense qu'il faut d'abord parler d'amour. Et le théâtre a cette vertu magnifique. C'est-à-dire qu'un môme de 10 ans, de 12 ans qui va venir demain et qui va prendre les phrases d'un auteur et qui va mettre toute son énergie, toute sa violence à la dire, peut-être qu'en se prenant pour un héros de ce côté-là, il sera peut-être l'envers de Tony Montana dans Scarface. Donc, je trouve ça ridicule. C'est comme ce qui se passe avec Gal Gadot sur Wonder Woman. Parce qu'il y a 3 ans, elle demande et elle remercie les soldats de protéger les femmes et les enfants d'un pays. Tout d'un coup, il y a 4 pays qui enlèvent de l'affiche un film de divertissement super bien fait où elle n'est juste qu'actrice. Mais on parle de quoi ? On parle de quoi ? Moi, j'ai tourné Victor Young Perez avec Brahim Asloum, qui a joué un juif. Il est venu tourner avec moi à Tel Aviv. Ouais. On a tourné la Tunisie à Yafo. On était juifs et arabes. À la table de Shabbat, on était 60. Tout le monde était en larmes pendant la prière du Shabbat, et tout le monde s'appelait frère. Pendant 1 mois et demi, on ne savait plus qui était qui, quoi était quoi, et tout le monde s'enlaçait. Et le jour où on a tourné les scènes dans le camp de concentration, on s'enlaçait pour pas pleurer. Ça, c'est de l'humanité. On est en train de parler d'humanité. On parle de culture. C'est ça aussi, parce que vous voulez rajouter un peu d'humanité dans ce monde. C'est pour ça aussi que vous faites... Mais c'est que ça. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça dont on parle. Alors, Cécile, c'est difficile, là, de... Ah, moi, je parle plus, là. Non, arrêtez. Non, mais bon, je vais parler de Wonder Woman. C'est pas... C'est bon, en même temps, il vient de parler de Wonder Woman. Quand même. C'est vrai. Cécile, alors vous travaillez avec Steve. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Quel est votre rôle dans cette aventure magnifique ? Donc, je rappelle, Festival du théâtre français. Ce sont des pièces qui ont eu beaucoup de succès en France, qui sont amenées et jouées par des acteurs français. Pierre Arditi, Thierry Lhermitte, Francis Huster, Daniel Rousseau. On ne va pas tous les citer. Ça sera du 20 au 30 octobre 2017 à Tel Aviv et à Jérusalem. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? C'est grâce à vous que ça va exister aussi ? Non, je pense que c'est grâce à Steve d'abord et grâce à toute une équipe derrière qui travaille dur, parce qu'on y croit tous, on croit tous en ce projet. Il était temps que ça arrive, donc bravo à Steve et merci à Steve. Moi, en fait, je suis là pour un petit peu coordonner et aider Steve ici à mettre en place tout ce festival, que ce soit au niveau technique, publicité avec Carole Azoulay, bien sûr, qu'on connaît. On salue, à qui on fait un gros bisou. Voilà. Et donc, de mettre en place tout ce festival pour que, justement, les artistes qui viennent ici se sentiront le mieux possible pour pouvoir être accueillis au mieux possible, de par le public et de par toute l'équipe qui suit. Alors, vous savez qu'en ce moment se déroule à Jérusalem, justement, le Festival international du film. Il y a 44 films français et une superbe délégation française. Je sais, je trouve ça formidable. Vous êtes dans le move, là. Je trouve ça formidable. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial, ce qui se passe au niveau du cinéma, ce qui se passe au niveau des séries. À Monte-Carlo, encore, on a mis en avant-première, il y a 1 mois, une série israélienne. Ce qui se passe au niveau de l'écriture, ce qui se passe au niveau de la comédie musicale. Je trouve que ça pullule d'énergie et voilà, c'est l'image d'un pays qui est en train de revivre et de se refaire aux yeux du monde. C'est-à-dire que entre les startups, entre Cyril Lignac qui vient il y a 3 semaines et qui décide de faire une émission de cuisine et qui se prend d'amour pour le pays, entre certains metteurs en scène qui arrivent et qui se disent mais c'est extraordinaire comment on arrive à faire un épisode de série même pas au prix d'un acteur, juste parce qu'il y a des auteurs qui travaillent. Et c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que même une Gay Pride à Tel Aviv, c'est-à-dire que tout d'un coup, les gens viennent pour s'amuser parce qu'on dit que c'est la ville qui dort jamais. C'est vrai. Et ils repartent remplis d'émotions parce que
bizarrement, alors que ce peuple, alors que ce pays est rempli d'histoire, c'est un pays où on vit le présent. Exact. Alors justement, on vit le présent, mais quand même dans vos spectacles que vous allez nous ramener, vous nous rattachez avec brio au passé, avec beaucoup d'imagination. Je pense à la pièce Horowitz, le pianiste du siècle. Alors là, il y a de la vidéo, il y a de la musique classique, et vous savez qu'ici, la musique classique, ça parle à beaucoup. Est-ce que vous voulez qu'on écoute un petit extrait ? Avec plaisir. Alors on va en écouter un avant de se quitter. Quand Francis Huster m'a raconté la vie d'Horowitz, je me suis tout de suite penché sur son destin. Il a eu une vie incroyable. Horowitz, c'était le plus grand pianiste du siècle. C'est quelqu'un qui est né en 1903, qui a traversé les 2 guerres mondiales, né russe, mort américain, qui a plusieurs fois été proche de la mort, quelqu'un d'insaisissable. On ne sait pas qui est cet homme, et pourtant cet homme a été le pianiste du siècle. Personne n'avait jamais fait une pièce sur lui parce qu'on ne savait pas en fait comment le rendre vivant sur scène. Et Steve Suissa a eu l'idée de faire un triangle. À travers ce spectacle, en fait, il y a 3 livrets. Il y a celui qui se fait en images, il y a celui qui se fait dans les mots et l'émotion, il y a celui qui se fait dans la musique. La musique, donc Claire-Marie Leguet qui est une virtuose. J'incarne l'âme d'Horowitz, j'incarne la douleur dans sa vie, j'incarne plusieurs personnages, sa mère, sa fille. Elle interprète les morceaux qui sont les plus vibrants dans la vie d'Horowitz. Les œuvres qui sont jouées pendant cette pièce sont des œuvres qui ont toutes été jouées par Horowitz, qui était même parmi ses œuvres fétiches. Le deuxième point du triangle de Steve Suissa, c'est la parole. Le dialogue entre la musique et le texte sont portés par la présence de Francis Huster, qui a écrit ce texte et qui le dit avec une sincérité et une profondeur tout à fait extraordinaire. Il a fallu écrire un texte qui ressemble à Horowitz. Donc, la pièce raconte l'histoire d'Horowitz et en plus, elle est comme l'ombre de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a ce qui s'est passé et comment il l'a vécu. Les mots et la musique se complètent, les mots et la musique finalement sont un. Le troisième point du triangle de Steve Suissa, c'est l'image. C'est la caméra. Elle remet tout ce spectacle dans sa modernité. C'est-à-dire qu'on se dit, il est toujours vivant. C'est un spectacle. Alors, un spectacle qui remet, qui donne de la modernité, on va dire, au théâtre, c'est chouette, ça. Je voulais rassembler le cinéma, la musique classique et le théâtre sur le même plateau. Et je voulais surtout faire un biopic. Parce que moi, souvent, c'est de lire les biographies et les destins des gens qui m'ont donné du courage. Et c'est vrai que ce pianiste que personne ne connaît, alors qu'il a été le pianiste du siècle, qu'il a vécu plusieurs dépressions, qu'il a perdu toute sa famille, qu'il a traversé les 2 guerres, a fait de sa vie un chef-d'œuvre. Et quand on voit tout ce qu'il est arrivé à cet homme-là et qu'on est, nous, dans une peau d'être humain, on se dit que si cet homme-là y est arrivé, tout le monde peut y arriver. Et donc c'est une leçon d'espoir. Encore un peu plus d'humanité dans ce monde. On reste toujours sur le même thème. C'est ça qui est beau avec vous. Il y a un fil rouge, en fait, depuis l'envol jusqu'à aujourd'hui. On sent que les choses s'inscrivent dans une certaine continuité. Ça nous fait chaud au cœur. C'est sympa de travailler. Mais de rien, c'est vrai, je le pense. C'est sympa de travailler avec Steve. C'est très sympa. C'est sympa de jouer, de chanter, de travailler. On pleure tous les jours ou on rigole quand même un peu ? Il y a des fortes émotions. Oui, très fortes émotions. Des fortes émotions. Alors, les fortes émotions, vous savez, quand même, nous, on aime bien rigoler dans ce pays. Mais je suis pour. On a pleuré, ok. Mais on aime bien rigoler. Mais je suis pour. Alors, moi, j'aimerais savoir, je sais que vous allez faire venir François-Xavier de Maison, qui est un type incroyable, qui était avocat d'affaires à New York, qui rêvait d'être comédien, un peu comme vous, peut-être quelque part. Oui. Et qui a joué Coluche. Enfin bon, il est hyper talentueux. Il vient en Israël. Qu'est-ce qu'il pense de venir en Israël ? Il ne savait pas si les gens le connaissaient. Il ne sait pas si les gens l'aiment ici. Donc il appréhende un peu et il espère que la salle va être remplie. Parce que les gens adorent se marrer. En général, ça va être notre mission, comiques, ça marche. Que les gens viennent. Parce que son spectacle, il est formidable. Il a joué à l'Olympia, il a fait un carton fou. Et il a décidé même de rester 1 semaine de plus pour découvrir le pays. Ah ben voilà, il n'est pas juif, mais il n'a pas peur. Non, et il n'est pas juif, il n'a pas peur, il est ouvert, il est tolérant. Et c'est un épicurien, et c'est un bon vivant. Il est comme un Depardieu, que j'adore, et qui adore ce pays.
Et il est comme un artiste qui a envie de voir les autres pour comprendre. Alors, on va écouter tout de suite un petit extrait de François-Xavier de Maison. Comme ça, on aura fait presque le tour des spectacles que vous allez nous amener. On se régale d'avance. Je répète, mois d'octobre, le Festival du Théâtre Français. C'est bientôt. Stanislas de Bergemont, 18 mises en examen, 2 condamnations, 16 non-lieux, en un mot, serviteur de l'État. J'ai dépensé beaucoup d'argent en payant très cher une avocate pour qu'elle dise du mal de mon ex-femme. Ma mère le faisait très bien et gratuitement. Prenez Heidi, petite fille de la colline. Un vieil homme qui vit tout seul à la montagne avec une petite fille. En Suisse, c'est un best-seller. En France, c'est un fait divers. Les adolescents, c'est comme les chevaux. C'est toujours mal coiffé, ça bouffe que des céréales, et ça a une chambre qui sent l'écurie. Alors ça, c'est bien dit, une chambre qui sent l'écurie. Je crois que ça va rappeler beaucoup de souvenirs à plein de mamans ici. Je suis sûr. Bon, Steve, on était hyper contents de vous avoir. Cécile Benz aussi. Merci. Vraiment, c'est un plaisir. On vous souhaite... Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter ? On peut dire bonne chance ou on va se faire... Ouais, on peut dire bonne chance. Voilà. Parlez l'hébreu d'ailleurs, Steve, ou pas ? Non. Ouais, super bien. Super bien. Non, j'adore inventer des mots en hébreu qui ne sont pas des mots d'hébreu. Voilà. Et voilà. Non, mais qu'est-ce qu'on vous souhaite sérieux comme, OK, la réussite du festival, ça c'est une première étape, mais après que ça continue pendant des années et qu'on construise et qu'on bâtisse. Et, vous parlez d'Alia, là ? Non, je parle d'amour. Un petit peu, quand même. Je parle d'amour. Et l'Alia, c'est de l'amour. Oui. Il faut avoir beaucoup d'amour pour faire son Alia. Oui. Alors, si vous voulez. D'accord, on peut dire ça aussi comme ça. Voilà. Je voudrais vous remercier, vous dire merci beaucoup. Parce que je sens que voilà, tout était posé comme il faut et tout était réfléchi. Et je voudrais féliciter Marc Eisenberg. Voilà, parce que je trouve que c'est formidable de faire ça. Vraiment. Ben oui, parce que les francophones, quand les francophones s'unissent, ben voilà, ça fait des belles choses. Ça nous permet aussi de vous donner la parole à vous qui venez nous voir, qui nous préparez des spectacles, du théâtre, de la culture. On est ravis, on est hyper contents. On vous souhaite bonne chance. Franchement, si vous nous écoutez, sortez de chez vous, préparez-vous, réservez du 20 au 30 octobre 2017, parce que sinon, ils ne reviendront plus. C'est trop de casse-tête si le public n'est pas au rendez-vous. Ce serait vraiment dommage. Et on a besoin de ces moments de respiration, surtout ici. Donc, venez du 20 au 30 octobre 2017. On prend les places où ? Isra Stage. Isra Stage. Voilà. Isra Stage, sur le site. On se connecte et on réserve. Voilà, ou on téléphone. Ok, alors j'étais enchantée de vous recevoir. Merci. Beaucoup. Bonne chance, on vous aime très fort et Batzlacha pour toutes vos entreprises. Merci. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. But it's just a masquerade.